Oh, salut, désolé pour le bruit. Et ma toux, c'est toujours le reste de cette saleté de Covid. Je voudrais parler d'une personnalité. Mais avant de parler de cette personne, de cette personnalité, je voudrais d'abord parler juste du film. Il était magnifique et empreint d'une tristesse et d'une poésie féerique, magnifique, mais tellement belle et tellement triste, tellement triste. Croyance m'a fait tellement mal au cœur. J'avais qu'une envie, c'était que quelqu'un le sauve. J'avais pas envie qu'il meure. Je sentais que Croyance allait presque mourir sur place. Et je me suis retenue, mais j'avais tellement envie de pleurer pendant le film. Tellement envie de pleurer. Pardon. Je vais boire un peu d'eau. Croyance est un jeune homme totalement torturé, désabusé, violenté, manipulé et utilisé par Keller Grindelwald. Pour moi, c'est, après chacun sa vision, mais pour moi, c'est ce qu'il en ressort du film. Et ça confirme déjà plusieurs, si on peut dire théories, mais je dirais plutôt intuitions qu'il y avait sur le fait que Croyance est un Dumbledore et descendant de la famille des Dumbledore. Et le fait que Albus soit son oncle, ça change beaucoup de choses. Mais déjà, au début du film, Croyance allait mal. Il allait mal. Et ça se voyait sur son visage. Intérieurement, il est éclaté, déchiré. Et beaucoup de souffrance, oui, beaucoup, énormément de souffrance. Croyance souffre vraiment, vraiment beaucoup, vraiment énormément. Et le fait que Croyance soit maladroit et n'ait peut-être pas réussi, on va dire, son duel contre son propre oncle, pour moi, ça montre à quel point Croyance va très mal, vraiment très mal. Et j'ai pas envie que Croyance meure. J'ai envie qu'il s'en sorte. J'ai l'impression que Croyance a réalisé à quel point il a été brisé, bridé, humilié, violenté, manipulé, utilisé par Keller Grindelwald et ensuite jeté comme une merde. Croyant ça, il a quelque chose de brisé en lui. Et je dirais, même si ça n'a rien à voir, mais peut-être un peu, pardon pour ma toux, comme Mobius.
qui a un faible pour les choses cassées ou pour des gens cassés, comme Loki, j'ai un faible pour un être cassé et brisé également. Pardon. Comme croyance. Que ce soit croyance ou Loki, tous les deux, ce sont des êtres pas, si on peut dire seulement, soi-disant mauvais. Ce sont des êtres brisés, brimés, qui ont subi des brimades, des humiliations, des tortures, des violences, pas que physiques et morales et psychologiques et émotionnelles et mentales, des violences verbales, physiques. Mais ça n'excuse pas le fait qu'eux-mêmes deviennent violents après. Ça n'excuse pas leurs crimes. Pardon. Ça n'excuse pas la violence dont eux-mêmes font preuve autour d'eux. Et j'ai senti quand Grindelwald l'a saisi par le cou et que Croyance essayait, j'ai senti qu'il se débattait un peu quand même. J'ai senti aussi qu'il avait peur de Keller Grindelwald. Et je suis contente qu'il ne soit pas tout seul. Et qu'il ait retrouvé son père. Et j'ai aimé aussi la façon dont Albus l'a confronté en apparaissant d'un côté et puis de l'autre. Et finalement, si on peut dire d'une certaine façon, le paralyser pour pénétrer de son esprit, son mental et comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et je pense que Croyance, et maintenant il est émotionnellement et mentalement, Croyance est fragilisé et qu'il a tout à reconstruire. Tout à reconstruire, pas seulement sa relation avec sa mère, mais il a beaucoup de choses à reconstruire. Et le fait qu'il ait un obscurial qui le fait mourir, ça rend encore tout ça plus triste. Maintenant, on va partir dans un autre sujet, mais qui rejoint un petit peu celui-ci, mais dans la vraie vie cette fois. Mais je voudrais juste rajouter pour finir que c'était pas seulement d'une intense tristesse, c'était d'une infinie tristesse et d'une psychologie et d'une poésie tellement triste mais tellement belle, très belle. Et d'une certaine façon, Albus a fait les choses avec son neveu, il les a fait d'une certaine façon en douceur, puisqu'il a compris l'état dans lequel Croyance était. Et ça, pas tout le monde, j'allais dire pas tous les sorciers peuvent le faire. C'est le moment où Croyance et Albus se sont confrontés, ça c'était
pas seulement un de mes moments tristes, mais c'était un de mes moments préférés aussi. Parce que là, on voit vraiment la psychologie d'une certaine façon de croyance, comment il est brisé à l'intérieur, comment Keller Grindelwald l'a brisé à l'intérieur, l'a manipulé, s'est servi de lui pour le jeter comme une merde ensuite. Et comme j'ai dit aussi, maintenant on va partir sur un autre être humain, si on peut dire ça comme ça, une autre personne. Pardon pour la toux. J'aimerais parler de... C'est un peu délicat, mais je vais quand même le faire. J'aimerais parler d'Ezra. Seulement d'Ezra. Je sais pas ce qui se passe. Mais... je sens qu'Ezra va mal. Il va très mal. Et je préviens que une intuition et un ressenti fait qu'on ne peut pas projeter sur l'autre. Ce n'est que du pur ressenti intuitif. Et je dissocie Ezra de son personnage dans la vraie vie. C'est une règle que je tiens à respecter. Pour moi, c'est quelque chose d'important, voilà. Je sens qu'Ezra va mal, très mal, et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va mal et il me fait saigner le cœur. Il me fait saigner le cœur de plein de larmes. Pourquoi est-ce qu'il a cette violence en lui? Ça, j'aimerais bien savoir. Ezra a un comportement, je sais pas, non excusable. Je sens qu'Ezra a vécu des choses qui sont très dures et très difficiles. Il y a quelque chose de refoulé qui est en train de sortir. Il y a vraiment un mal-être profond, vraiment énorme. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui est brisé. C'est quelqu'un qui prend des drogues, qui prend des substances pour faire taire la douleur, mais plus il fait ça, et la douleur ne fait que s'accroître, elle ne fait que grandir, elle ne fait que ressortir à chaque fois qu'il essaye de l'étouffer. Pourquoi est-ce qu'il agresse des gens? Pourquoi est-ce qu'il frappe des femmes? Pourquoi il provoque des bagarres? Je ne sais pas. Seul Ezra le sait au fond de lui. Je ne le sais pas. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur d'Ezra qui ne demande qu'à sortir. Et ce qu'il vit, ça ne le dédouane pas de ses violences, même si ça explique
son mal-être profond, et ce quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Pardon, pour la toux. Mais ça ne le dédouane nullement de ses comportements violents, ou nullement de vouloir étouffer, j'allais dire une femme, ou n'importe quel être humain sur terre. Ça ne dédouane pas Ezra de sa violence. Ezra il va vraiment mal, mais je sais pas pourquoi. Et les gens souvent ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Mais j'ai compris avec l'expérience que comprendre son passé, comprendre son passé, ça aide à comprendre le présent. Comprendre son mécanisme passé, ce qu'il y a eu, tous les traumatismes qu'il y a eu dans notre vie, ça nous aide à nous comprendre nous de l'intérieur, mais dans le présent. Et on dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais si, il y a quelque chose autour d'Ezra et à l'intérieur d'Ezra qui ne demande qu'à sortir, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas seulement sa violence, il y a vraiment quelque chose, il y a un mal-être profond qui est en train d'imploser comme un obscurial, vous voyez? Un obscurial, c'est violent. Mais ça n'excuse pas le fait d'être violent. Et je pense que c'est pas parce que Ezra va mal que ça excuse sa violence. Ça ne l'excuse pas, ça ne le dédouane pas. Ça peut expliquer des choses, mais ça ne le dédouane pas de sa violence. Et Ezra me fait mal au cœur. Et j'ai vraiment envie qu'il s'en sorte. Et là, je parle seulement d'Ezra en tant que personne, en tant qu'être humain dans la vraie vie. Seulement en tant que personne, en tant qu'Ezra. J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il me touche à ce point en tant que personne, en tant qu'être humain. Mais en même temps, j'ai tellement peur pour Ezra. J'ai peur qu'il fasse une connerie. Et j'aimerais qu'il arrête de se faire du mal parce qu'il en fait pas seulement aux gens autour de lui ou alors à ses fans. Parce que la personne qui blesse au fond de lui, la seule personne qui blesse aussi, c'est pas seulement les autres ou ses fans. La personne qui blesse, c'est lui-même. Il se fait. Et j'aimerais bien qu'Ezra arrête de se faire du mal. Je supporte pas qu'un être humain puisse se faire autant de mal avec des substances comme ça. Et d'être violent. Ça n'excuse nullement et ça ne le dédouane nullement. Mais l'idée qu'Ezra se fasse du mal, c'est... Désolée, mais j'arrive pas.
J'aimerais qu'Ezra arrête d'être violent avec les femmes et j'aimerais qu'Ezra arrête de se faire du mal. Et peut-être, je me dis que je suis pas la seule à penser ça. Peut-être que j'ai tort. Et je pense qu'au contraire, il faut comprendre d'où vient tout ça. Parce que ce que je ressens, c'est qu'Ezra, en tant qu'être humain, c'est quelqu'un qui a un profond mal-être à l'intérieur de lui. Et en faisant ce qu'il fait, il nourrit sa propre violence, son propre sentiment, ses propres secrets et sa propre violence, ses propres souffrances. C'est un cercle vicieux. Je remercie les abonnés d'être là. Merci d'être là. Et maintenant, je vais juste m'adresser à toi, Ezra. Même si tu t'en fous de moi, même si tu es violent, bien que je ne tolère pas ta violence et je ne l'excuserai jamais, et ça ne te dédouane pas de ce que tu as fait. Tu me fais du mal. Quand tu te fais du mal, tu me fais du mal à moi aussi. Et même si tu t'en fiches et que tu es insensible, où est-ce qu'elle est ton humanité? Sors ce qui est à l'intérieur de toi. Crie-le, dis-le, exprime-le, mais ne le garde pas à l'intérieur de toi ou ça va te détruire. Je ne te connais pas dans la vraie vie et tu ne me connais pas dans la vraie vie, mais cherche au fond de toi. Pourquoi tu vas mal? S'il te plaît, ne le fais pas pour les autres. Fais-le pour toi. La personne que tu vas aider en faisant ça, c'est toi que t'aideras. Mais s'il te plaît, arrête de te faire du mal. Arrête de faire du mal aux autres. Arrête de blesser les gens autour de toi. Et arrête de te blesser toi. Parce que quand tu te blesses, tu fais saigner mon cœur. Et même si tu me connais pas, que je te connais pas assez, je sais que tu vas mal. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'allais mal, Ezra. J'étais comme toi, j'envoyais tout le monde chier. Et je l'ai regretté. S'il te plaît, Ezra, même si on se connaît pas, je t'en prie, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît.
Arrête ça. Et si tu veux pas le faire, alors tant pis pour toi. Mais je participerai pas à ta destruction. Si tu veux te détruire, hein, vas-y, ça te regarde. Mais je refuse d'assister à ça. Je refuse d'assister à ta propre destruction. Dans les substances illicites, la drogue et toutes ces choses pas super comme substance. Est-ce que tu as besoin de ça pour te sentir en vie? Est-ce que tu as besoin de ça pour te faire du mal? Est-ce que tu as besoin de ça pour être violent? Est-ce que tu as besoin de ça pour sortir ce que tu as à l'intérieur de toi? Il y a d'autres moyens de l'exprimer que par la violence envers les femmes. Ou la violence envers toi-même. Je peux comprendre, mais certainement pas approuver tes comportements, Ezra. Mais s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Fais-le pas pour les autres, ni pour moi, fais-le pour toi. Moi, j'ai pas envie que tu meurs. J'ai pas envie qu'on annonce qu'un jour tu meurs. J'ai pas envie que tu te drogues. J'ai pas envie que tu meurs, Ezra. Et même si ça paraît étrange et que tu ne me connais pas et que je te connais pas, je tiens à toi. Oui, je tiens à toi, Ezra. Et je veux pas que tu meurs. Parce que t'as pris des substances illicites ou parce que t'as fait une connerie que t'aurais pas dû. J'ai pas envie que tu sois violent envers les femmes. J'ai envie que tu comprennes pourquoi. D'où ça vient. D'où ça vient ton mal-être. Ça vient de quelque part. Mais si tu veux pas te sauver, si tu veux pas le faire, personne le fera à ta place. Et si tu veux pas le faire, alors... Pardon. Si tu veux pas le faire, je peux pas le faire non plus. Personne le fera à ta place, ce sera. Mais j'ai pas envie que tu meurs. J'ai pas envie que tu fasses du mal aux autres. J'ai pas envie que tu te fasses du mal à toi. Et tu peux te moquer de moi, je m'en fous. Tu peux me critiquer, me dire que je suis une merde, je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux. Et que je suis peut-être bête. Même si je te connais pas. Ou naïf. Mais même si on se connaît pas. Je tiens à toi, Ezra, en tant que personne dans la vraie vie. Même si on se connaît pas. Et j'ai pas envie que tu meurs. J'ai envie que tu te reprennes en main.
J'ai envie que tu comprennes ce qui va pas. J'ai envie que tu te fasses aider. J'ai envie que tu... Moi aussi, la première fois que j'ai vu une psy, je me disais, je suis pas folle. Mais en fait, une psy, ça peut aider, tu sais. Ça peut aider à aller mieux. Et à ne plus nourrir ce cirque ou ce cercle de violence. C'est un cercle vicieux, Ezra, dans lequel on s'enferme, pardon pour le bruit, et dans lequel on a l'impression qu'on jamais on va s'en sortir. Alors s'il te plaît, Ezra, même si tu me connais pas, que je te connais pas, s'il te plaît, je t'en prie, arrête ça. Arrête ça. Ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Tu vaux tellement mieux que ce que tu crois. Parfois, il faut savoir ravaler sa fierté et son ego pour mieux aller et avoir le vrai soi à l'intérieur de soi et pas l'ego surdimensionné. Le vrai soi à l'intérieur de soi, c'est 1000 fois mieux qu'un ego. Tu sais, Ezra. S'il te plaît, arrête ça. Arrête de te détruire. Arrête. J'allais dire arrête d'être violent avec les autres. Arrête d'être violent avec toi. Arrête s'il te plaît, Ezra. Ne fais pas ça. Ne fais pas quelque chose, un acte que tu regretterais, où tu ne puisses plus revenir en arrière. S'il te plaît, arrête. Ezra, tu ne me connais pas, je te connais pas, mais, mais je tiens à toi en tant que personne, en tant que Ezra, seulement en tant que Ezra, en tant qu'être humain. Tu as tes défauts, tu as tes travers et tes qualités. Tu n'es pas parfait, tu es imparfait. Comme tout être humain sur Terre, c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force de quelqu'un d'être imparfait. Mais s'il te plaît, arrête ça. À chaque fois. S'il te plaît, Ezra, arrête ça. Ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Et c'est pas grave. Parce que, tu sais, je te soutiens, Ezra, mais je n'excuse pas et je ne te dédouane pas de tes actes de violence. Je peux comprendre, mais certainement pas les encourager. J'espère qu'un jour, tu le feras pour toi, seulement pour toi. Alors, s'il te plaît, Ezra,
S'il te plaît, arrête cette entreprise de destruction. Mais fais-le pas pour les autres, fais-le pour toi.